Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Photoshop, bien sûr. Photoshop, c'est un outil de travail assez courant pour les designers, surtout pour faire vos affiches, vos flyers et autres. On va aller un peu plus vite, histoire de gagner du temps et que la vidéo ne soit pas aussi trop longue. Mais là, directement, je vais directement me diriger vers mon logiciel. Voilà, j'ai Photoshop 2026. Donc ça recharge. C'est bon. Avec mon Photoshop 2026, ici c'est déjà ouvert. Voilà comment ça se présente directement l'interface. Ici nous avons l'outil. L'outil c'est l'Enani, c'est l'outil des recherches. Ici nous avons les new files, open et les home. Ici avec le new file nous pouvons cliquer et créer directement notre papier. Ici il y a des trucs récents. Ici pour les details, ici nous avons les titres. Nous avons la largeur qui est souvent en pixels. Nous avons la hauteur. Ici, nous avons l'orientation des Osboards. En cliquant ici, je peux directement activer plusieurs temps de travail sur Photoshop. Ici, nous avons le paysage. Ici, nous avons le portrait. Avec aussi la résolution qui est toujours en pixels. Donc, on a déjà tapé des nombres sur la largeur et la hauteur. Directement, j'ai un papier. Je mets la résolution à 72 pour la qualité de mes images. Les color mode ici, ça sert à... Il faut choisir toujours le RGB color ici, puisque c'est important. Surtout pour les visuels qui seront seulement publiés. Et si ça sera imprimé, il faut choisir les CMJN. Ok, ici il y a la couleur de mon papier. Je vais donner ça du blanc. Et là, je vais créer directement un papier. Bon, là, on va d'abord annuler un tout petit peu. Je vais expliquer ici aussi. Le upload, ici, c'est l'ouvrir. Ouvrir. Ça te rapporte directement dans ton explorateur des fichiers si tu veux, par exemple, importer un dossier ou bien importer un fichier. Là, par exemple, si je veux importer ce dossier, je clique ici et j'open. Il y aura directement des fichiers que je pourrais directement importer. Par exemple, ici, il y a des PS, des fichiers PSD et tout. Ici, il y a les fichiers directement que je peux importer. En retournant sur nos files, et nous allons créer notre papier puisque les données sont déjà par défaut. Ici, voilà comment se présente notre Photoshop. Voici l'outil que nous utilisons tous. Photoshop se présente de la sorte. Ici, déjà, notre papier que nous avons déjà créé avec 1000 quelques de hauteur et quelques 800 quelques de largeur. Il est là. Je suis sur 2026. Alors ne vous étonnez pas, cette barre ici, souvent, c'est pas si vous pouvez pas, vous l'avez pas en dessous des, par exemple, je sais pas, c'est pas en dessous de 2025 ou bien en dessous de 2026, vous n'avez pas cette barre. C'est uniquement pour un peu les versions récentes. Et puis, avec mon papier ici, je peux beaucoup faire. Mais avant tout, il faut d'abord la débloquer. C'est ici, nous avons directement ici, par exemple, premièrement. Mais bon, commençons d'abord ici. Ici, de ce côté gauche, ici, nous avons le panneau des outils. Ici, il y a plusieurs outils, plusieurs. Nous avons ici, par exemple, je suis sur Mac. Je suis sur Mac, mais sur vous, par exemple, si vous êtes Windows, il y aura Windows. Mais aussi, j'utilise un Photoshop en anglais. Donc ici, il y aura file, il y aura édition, il y aura image, il y aura sélection, ici, calque, il y a type, sélection, filtre, Windows. Et puis aussi, il y aura des plugins. Il y a Windows ici. Ici, c'est View. Ici, il y a Help. Ici, avec ceci, avec ça, ce sont des onglets. Ce sont les onglets qu'on trouve sur Photoshop. Différents onglets qu'on trouve sur Photoshop. Si je clique par exemple sur File, ça va mener beaucoup. Ici, je peux, c'est aussi un autre moyen de créer un nouveau papier. Par exemple, si j'ai déjà créé mon papier, puis j'ai déjà, par exemple, l'abîmer, je peux créer un nouveau ici. Vous pouvez faire directement CTRL-N, par exemple, si vous êtes sur Windows, ou bien Command-N sur Mac. Open, comme je vous l'ai dit, ouvrir aussi. Si vous voulez ouvrir un fichier directement, ça pourrait taper la commande. Il y a plusieurs facteurs, close all, close share for review, beaucoup de choses. Édition, ici aussi ça vous servira au fur et à mesure. Je ne peux pas tout expliquer dans la vidéo, puis sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Mais au fur et à mesure que vous serez en train de travailler, vous utilisez tous ces différents facteurs. Ici, il y a image, ça concerne même ça se voit même en voyant juste les onglets. Ici, nous avons les calques, ça ne concerne rien que les calques. Nous avons les types, la sélection pour les trucs de sélection, le filtre, ici par exemple les trucs pour flouter et tout, je sais pas, beaucoup de choses.
Et ici, il y a les View Plugins. Si vous ajoutez par exemple des plugins Windows, ça concerne toute ma fenêtre, Help et consort. Si on descend un tout petit peu ici, je peux dire que c'est un peu notre ruban Photoshop. Notre ruban Photoshop. Ici, nous avons Home que je peux activer ou désactiver, retourner sur mon Photoshop par exemple. Ici, c'est quand je clique sur Home, ça me rapporte directement sur notre première interface. Ici, nous avons l'outil sélectionné, c'est le premier. Ici, c'est l'outil Move Tool. Move Tool, ça permet de déplacer. Move Tool, désolé, je connais pas beaucoup de termes en anglais, en français, donc je vais m'efforcer. Et ici, nous avons les calculs, les groupes, Show Transform Controls. Beaucoup de choses ici, ici c'est souvent quand ça concerne les textes ou bien les assets que vous pouvez mettre si vous voulez mettre sur votre papier. Ici c'est les mettre à gauche, ici c'est au milieu, ici c'est à droite, ici c'est centré, vraiment beaucoup de choses. Ici c'est, comment dire, c'est un peu un mini onglet que je peux dire du papier que vous êtes en train d'utiliser puisque vous pouvez en créer beaucoup. Quand j'écris par exemple, j'ouvre par exemple, je viens ouvrir comme on l'a fait ici, j'ouvre un autre fichier. Par exemple, prenons une JPEG. Voilà, une JPEG. J'ouvre cette JPEG. Vous voyez, c'est la fiche que j'avais réalisée il y a beaucoup de jours. Ici, vous voyez voir que c'est un autre mini onglet qui s'est créé automatiquement ici à côté. Et vous pouvez directement venir si vous voulez, par exemple, revenir sur votre mini onglet du départ. Vous cliquez seulement ici, vous y retournez. Et si vous voulez fermer, vous pouvez venir ici et fermer. Ça dit, je vais pas enregistrer. Ici, c'est l'outil pour déplacer. Par exemple, prenons l'exemple. J'ai par exemple ce petit carré ici. Un petit carré. Si je vais par exemple le déplacer, je vais cliquer sur l'outil Move Tool. Ça va me permettre de le déplacer. Je clique et puis je glisse. Je fais déplacer comme je veux sur mon papier et les placer comme je veux. Vous voyez ce que je vais dire. Ici, nous avons l'outil sélection. Ici, ça permet de sélectionner via les formes. Ici, nous avons par exemple le carré. Je viens ici, par exemple, je sélectionne mon forme ici. Je peux faire delete et ça coupe directement. Attends, je débloque d'abord mon papier puisque c'est important. Et ça coupe directement. Vous voyez que ça coupe directement mon fond. Si j'essaie de déplacer, vous voyez que ça vient découper ici. Et là, j'efface. Je retourne un peu en arrière. Ça concerne vraiment découper selon les formes. Ici, il y a le cercle et les mini rectangles horizontalement, verticalement. Ici, nous avons l'outil de sélection des brushes. C'est ça, vous connaissez des brushes. Ici, c'est aussi d'autres manières de sélectionner. Vous pouvez prendre par exemple ici l'outil lasso, souvent utilisé. Et ici, nous avons une autre manière de sélection. Ça, c'est l'outil de sélection rapide. Il y a plusieurs à l'intérieur. Ça, c'est pour les objets. Magic Tool, ça sélectionne une partie. Ici, par exemple, je vais sélectionner mon petit carré ici. Je viens seulement, je clique là. Ça vient, ça sélectionne. Tu vois, ça sélectionne directement le papier. Je peux venir, je sélectionne et puis je clique. Taf, ça sélectionne directement. Je ne sais pas si vous voyez des petites lignes là. Ça sélectionne directement mon carré. CTRL D pour désélectionner. Ici, c'est pour diminuer par exemple mon papier. Si je vais diminuer mon papier à ma guise, par exemple, si je vais le mettre comme ça, ou je vais le faire comme un petit carré, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est ça le rôle. Il y a aussi d'autres trucs qui vous aideront, par exemple la perspective, le slice tout. Je ne peux pas tout expliquer dans la vidéo. Ici, à côté, en bas, nous avons le carré. Ça permet de sélectionner directement l'objet que vous voulez utiliser et tout. Tu vois, par exemple, ça crée une frame. C'est pas trop important pour moi, je vais dire. Et ici, nous avons aussi l'outil PIP. Ça, c'est l'outil PIP. Ça permet de sélectionner des couleurs. Prenons l'exemple, j'ai nos dés carrés ici. Nos dés carrés ici, je vais pour dupliquer, je vous ai déjà montré. C'est CTRL J et vous cliquez glisser. Je change la couleur de notre
carré, si je mets du vert par exemple, je mets du vert. Ici, pour changer, l'outil pipe ici sert à quoi? Je clique sur l'outil. Je vais d'abord, si par exemple, je vais changer ces petits carrés ici, je vais les mettre aussi en noir. Je les sélectionne ici. Je sélectionne notre petit carré qui est en noir. Et puis je clique sur notre outil pipe. Je viens sélectionner. Je vais cliquer la couleur dont je veux que ça puisse aller là où j'ai sélectionné. Vous voyez que ça vient de changer automatiquement. Ok, si je peux encore refaire, je vais changer par exemple ma couleur en noir. Je vais sur sélection et puis je clique sur l'outil pipe. Voilà, et ça donne ça. Ok, et si on allait par exemple sur l'autre, dans l'outil pipe, il y a aussi plusieurs facteurs: color sample tool, roller tool, ça c'est pour la alternate tool et count tool. Ici, il y a l'outil, comment je peux dire? C'est un outil qui nous aide par souvent. Spot Highlighting Brush, ça permet de retoucher souvent quand ça concerne des personnes. Par exemple, il y a des boutons, ce genre de trucs pour effacer. Donc, c'est quand tu veux effacer quelque chose, mais que ça ne puisse pas altérer la chose qui est derrière. Par exemple, si c'est une personne qui a des tatouages et puis je veux effacer, je veux effacer seulement les tatouages, ça pour effacer la main, tu utilises cet outil. Ça va t'aider à plusieurs highlights, ça c'est pour éclaircir les gens qui ont des yeux rouges et tout continuant. Il y a plusieurs trucs, remove tool. Ici nous avons l'outil pinceau, ça nous aide à beaucoup de choses. Tracer par exemple, si je clique ici, faire des petites illustrations, mettre de la couleur, vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. L'outil pinceau, ici pencil tool, vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Ici nous avons l'outil tampon. L'outil tampon, ça nous aide aussi à vraiment beaucoup de choses. Mais bon, nous allons l'explorer dans d'autres vidéos, c'est pas trop important pour vous en ce moment. History Brush Tool, ça c'est pour les brushes. Je sais pas si vous connaissez avec cliquer ici, je peux faire beaucoup de brushes. Il y a tout un panneau de brushes, brushes settings. Ici, il y a que des brushes. Je sais pas si vous voyez. Ici, il y a beaucoup de brushes. Ici, je peux choisir tout ce que je veux. Pour l'empreinte, par exemple, je clique use this story brush because the current c'est pas grave. Je peux prendre l'autre, je peux les prendre depuis le pinceau. Il y a vraiment beaucoup de brushes. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de brushes. Ok, nous étions sur quel outil? Brushes, ça c'est l'outil gomme. Si je veux par exemple effacer, je sais pas si vous voyez, ça efface directement. Ça efface directement ce qui est mon papier et tout qu'on sort. Ça c'est l'outil gomme eraser. Il y a plusieurs manières. Ça c'est effacer directement les backgrounds. Ça c'est Magic Tools aussi. Permet d'effacer une partie. Nous avons les Gradient Color Paint Bucket. Ça c'est pour remplir. Ça c'est le Gradient, c'est, vous voyez, je sais pas si vous voyez ça, les gradients. Vous pouvez utiliser ça sur vos backgrounds, sur vos textes, beaucoup de choses. Ça vous aidera beaucoup. Ici, ça c'est Blur Tool. Il y a aussi Sharpen Tool. Il y a Smudge Tool. Le Blur Tool, ça permet de peaufiner. Parce que souvent, j'utilise ça pour peaufiner la peau. Par exemple, les tracés. J'ai toujours dit les tracés. Là où ça, c'est par exemple, si j'ai utilisé l'outil Plume sur la personne, je peux utiliser celui-ci ou bien Sharpen, Smudge Tool, l'outil doigt. L'outil doigt pour peaufiner là où j'ai passé mes tracés. Que ça ne puisse pas se voir, donc que ça soit naturel. Ici, il y a beaucoup de choses. Vraiment, nous allons l'utiliser dans beaucoup de trucs. Ici, nous avons l'outil, ça c'est Dash Tool, ça c'est pour zoomer, Burn Tool, beaucoup de choses. Ici, maintenant l'outil Plume en question, ça va vraiment beaucoup vous aider pour tracer des formes. Je sais pas si vous voyez. Là, je peux tracer directement ma forme. Je fais un control return. J'ai rempli. Ça va remplir là où donc,
ça aide vraiment, vraiment beaucoup. C'est tout type pli. Mais par exemple, si je vais tracer mon carré ici à la lettre, vous allez voir que je vais suivre. C'est un peu, et il faut vraiment bosser celui-ci, puisque quand vous commencerez les logos, les identités visuelles, ça sera pas facile. Ça sera pas facile si vous ne maîtrisez pas l'outil Plim, puisque ça va vraiment vous aider pour les illustrations et consorts. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ici, nous avons l'outil texte. Par exemple, si je vais mettre du texte, je vais cliquer seulement ici et mettre mon texte. Par exemple, je vais écrire Photoshop pour débutants. Je vais par exemple changer les textes des polices pour que vous puissiez voir correctement. Texte pour débutants, Photoshop pour débutants. Je peux mettre ça là, agrandir si je veux, tout ça, tout ça. Ok, ici nous avons, ça c'est l'outil texte horizontal, ça c'est horizontal, ça c'est vertical. Vous voyez que ça, si j'écris même dit n'importe quoi, ça va mettre verticalement puisque c'est ce que j'ai choisi. Ici à l'horizontal, ça c'est le vertical, si vous voulez mettre sur un cercle par exemple, horizontal aussi sur un cercle. Ici nous avons l'outil, j'oublie trop les noms, un peu de l'outil Path Selection Tool. Ça c'est l'outil des tracés. Vous pouvez voir même son usage. Je suis sur 2026 et souvent ils ont l'habitude de montrer un peu le briefing. Le briefing, vous pouvez voir directement. Ici, nous avons les outils de forme. Ces outils de forme vous aideront beaucoup dans beaucoup de choses. Ces outils, nous avons les rectangles, les ellipses, les triangles, les polygones, les stars, la ligne et Custom Shape Tool. Ça, c'est pour customiser vos formes. Par exemple, comme j'ai pris, je peux mettre un petit rectangle, je peux mettre une petite ellipse. Je peux mettre un petit triangle. Voilà. Pas trop important. Et puis nous avons aussi l'outil humain, ça permet de déplacer. Ça permet de déplacer si vous ne voulez pas déplacer directement sur votre souris interne. Ou sur votre souris externe, vous pouvez utiliser l'outil Hand Tool. Il y a vraiment beaucoup d'outils. Ici, ça concerne le Windows pour agrandir et mettre en plein écran, screen mode, tout ça. Ici, nous avons les règles. Pour mettre les règles, il faut faire seulement commande R. Commande R pour les mettre, commande R pour les faire disparaître. Et ça vous aidera beaucoup, surtout si vous voulez commencer. Les designs, un design par exemple pour un client et tout. C'est mieux vraiment de commencer par là. Ça vous aidera beaucoup pour vous booster et faire vraiment quelque chose de mieux, d'intéressant. Ici, nous pouvons faire par exemple, si je vais par exemple commencer une affiche, je vais venir, je vais cliquer, je vais glisser, je vais venir, je vais mettre ici, je vais choisir, je vais mettre d'abord des petites règles pour me mettre, je viens sur l'outil forme, tant que j'ai fait un petit carré qui me servira des mesures, je clique sur l'outil pour déplacer, je viens, je déplace jusqu'à mon coin, je fais commande CTRL J, je déplace CTRL J, je déplace, j'ai déjà dupliqué, CTRL J, je déplace, CTRL J, je déplace. Là, vous pouvez voir déjà que je viens de mettre mes mesures sur mon papier. Donc, pour commencer, pour mettre les règles directement, je vais cliquer, glisser. Il faut cliquer ici sur les nombres, donc cliquer dans cette barre. Je clique, glisser. Je vais mettre jusqu'aux extrémités de mes des petits carrés. Clique, glisser, extrémité de mes deux petits carrés. Clique, glisser horizontalement maintenant. L'extrémité de mes deux petits carrés, clique, glisser. Comme ça. Et puis j'efface mon petit carré ici, même dans les panneaux de calque. Vous voyez déjà que j'ai déjà un papier bien cadré. Et pour faire
Par exemple, si je vais écrire, prenons l'exemple, on va mettre aujourd'hui déjà, on va commencer par exemple déjà sur une petite affiche. Ici, je ne vous ai pas parlé d'ici. Ici, nous avons les panneaux des calques, channels, path, beaucoup de choses. Ici, il y a souvent les calques, tout ce que vous faites, ça se fera ici. Ici, il y a beaucoup de choses. Ici, c'est ajouter un autre calque, un nouveau calque. Ici, c'est créer un groupe. Ici, c'est créer une file d'ajustement des calques. Ce qui est des fusions. Ici, c'est mettre des styles des calques. Beaucoup de choses ici, c'est pour relier link layers. Beaucoup de choses ici, layer cleanup. Ça, c'est pour, comment dire, effacer des, 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 des calques. Effacer des calques. Vraiment, beaucoup de choses, swatches, gradients. Et vous allez les prendre, on ne peut pas tout parler de la vidéo, comme vous le savez. Ici, on va faire directement, on va faire directement notre petite affiche aujourd'hui. J'aimerais que cette vidéo puisse vraiment vous aider au max. Alors, on va directement importer. On va directement importer une petite image qui nous aidera à faire notre première petite affiche simple. Je vais aller sur File, sur Fichier, Nouveau. Et puis, je vais chercher juste un petit asset qui est un PNG qui ne va pas trop nous compliquer. Bon, beaucoup de choses ne sont pas en PNG, mais bon, on va prendre par exemple cette petite montre ici et qui est une Rolex. Notre Rolex ici, je vous ai déjà enseigné la méthode pour découper l'image. Ça, pour autant aller sur l'outil Blim, c'est faire seulement CTRL-J. Et ici en haut, on va faire CTRL-M. Ça va nous amener les courbes et des couleurs. Je vais diminuer pour que ça puisse être un peu ensemble. Je vais faire OK, sélection, et puis je vais faire sélection sujet. Ça va sélectionner notre objet automatiquement. Puis je vais venir, je vais démasquer, je vais le cacher, je vais le masquer, puis je vais venir en deuxième calque et puis je vais faire masquer diffusion. Vous allez voir que ça a déjà remove, ça a déjà effacé notre background. Je vais cliquer, glisser, j'amène sur j'amène sur notre papier. Puis je vais essayer de diminuer la taille pour que vous puissiez voir notre Rolex. Voilà notre Rolex qu'on veut designer par exemple. Là, j'ai déjà importé. Il y a notre Rolex qui est là au milieu. Je cherche nos bords. Il y a des petites lignes là qui montrent que je suis au milieu, comme par exemple là-bas. Là, je suis au milieu. Au milieu, en quittant de gauche à droite, là je suis au milieu. Mais en quittant de haut en bas, je ne suis pas vraiment au milieu. Et là, avec notre Rolex qui est là-bas, je peux directement ajouter notre texte. Bien sûr, je vous ai déjà dit, heureusement, vous avez le langage graphique et vous avez aussi des couleurs. Puisque nous designons sur un fond blanc d'abord, nous sommes d'abord sur un fond blanc. Ici, avec les langages graphiques, on vous a déjà effacé, on vous a déjà parlé de plusieurs sortes de typographies. Il y a des choses, il y a des affiches qu'on fera juste qui concernent, qu'on fera. Donc les polices, il faut savoir vraiment choisir les polices. C'est pas sur toutes les affiches qu'il faut mettre des polices corporate et tout. Il y a des affiches que ça montre le luxe. Donc tu sens des gens que ça montre le luxe. Et ce genre d'affiches, il faut avoir des typographies qui sont qu'on appelle des sans serif. Vous pouvez voir même notre Rolex ici, ça a une typographie, une police en sans serif. Donc là, je vais choisir, je vais venir sur texte. Je vais cliquer sur texte. Je vais mettre le premier texte ici. D'abord sélectionner ici, puis je viens, je clique, paf, ça m'amène comme ça. Avec notre police ici, je vais effacer l'orem ipsam. J'ai fait delete ou backspace. Je vais ajouter du texte, je vais mettre mon Rolex. Rolex ici, je vais faire OK. Avec le Rolex ici, je vois que la typographie ne marche pas d'abord. Je vais venir, tu vois, c'est ici. Quand ça montre un petit carré comme ça,
sur le pointeur, ça veut dire que tu veux créer un nouveau texte. Mais quand tu approches à côté du texte, tu vois que ça change. Il n'y a que le pointeur tout seul. Les petits carrés, les petits rectangles là disparaissent. Donc ça veut dire que tu es déjà au-dessus du texte et tu cherches à les modifier. Par exemple, je clique ici au milieu. Je viens, je sélectionne. Vous savez tout sélectionner. Je viens, je cherche une typographie qui va relayer avec ce que je cherche. Qui va vraiment relayer. Par exemple, comme sur Villaka, tu vas voir que celui-ci relaye correctement. Je vais venir sur l'outil déplacer. Je vais agrandir et je vais mettre mon Rolex là-bas. Agrandir correctement pour que ça puisse. Je vais mettre mon Rolex là-bas. Vous voyez déjà que ça reflète les luxes et ça reflète vraiment ce qu'on cherche à passer. Bon, aujourd'hui, on s'arrête aujourd'hui là pour aujourd'hui et les rendez-vous dans des prochaines vidéos. Nous continuerons à avancer ensemble et monter en compétences. Ciao!